Salut à tous. Alors l'année dernière quand j'ai voulu sceller ma balançoire, j'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur le net. Du coup, on s'est dit qu'on allait en partager avec vous. Première remarque, comme vous le voyez, pensez bien à écarter vos pieds, faire un bon angle. Alors c'est marqué dans le manuel, mais si vous faites pas un angle suffisamment ouvert, la balançoire aura beaucoup de peine à tenir et en fait elle va tanguer. Donc pensez bien à écarter les pieds pour avoir une stabilité. Ensuite, marquage au sol des pieds. Et nous, ce qu'on avait choisi, c'est de prendre le kit Sécurine. C'est un kit qui vaut 50 € et qui permet, a priori, sans couler de béton, de pouvoir maintenir la balançoire. Donc c'était l'option principale sous laquelle on était parti. C'est assez simple finalement. On vous propose de creuser des trous de 40 par 40 par 22 dans le sol, aux endroits, aux emplacements que j'avais indiqués. Ensuite, il faut monter les pieds, bien respecter le sens de l'encoche, placer sur l'extérieur les petites pattes métalliques dans lesquelles vous allez venir vous fixer, et rajouter de la terre, tasser un peu, et le tour est joué. Je vous avoue qu'on n'a pas eu hyper confiance et on s'est dit que pour quelque chose d'un petit peu plus durable, on préférait faire un petit scellement. D'autant qu'il n'y a pas besoin de bétonnière pour faire un scellement pour une si petite quantité. Un petit peu d'eau, un petit peu de béton et c'est parti. Donc au départ du projet, voilà, j'ai creusé dans l'optique de ne pas ajouter de béton et puis bon, finalement on s'est dit allez, pourquoi pas. Donc les 4 trous vous prendront 1 heure à peu près, ça dépend du type de sol, mais c'est vraiment pas très long à faire. Voilà, je vous montre comment on a aligné avec le sol les pieds. Faut juste laisser dépasser de 10 cm je crois. Je crois même qu'ici on est un peu moins de 10 cm, alors je vous laisse regarder. Ouais, il y a un peu moins. Et du coup c'est pas gênant parce qu'en fait vous allez voir que vu qu'on avait décidé entre temps de mettre du béton, on va les surélever un tout petit peu. Alors, notre terrain était en pente. Pour s'en rendre compte, on a mis un niveau. Et en fait, les serre-joints et la lambourde vont nous permettre, après, vous allez voir, de pouvoir couler le petit scellement prévu de manière vraiment pratique. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Un tasseau, des serre-joints de chaque côté. On se rend compte que voilà, on a quand même une belle pente et qu'il va falloir corriger ça au moment d'installer la balançoire dans le sol. Voilà. Donc une fois ça dit, on a pris une petite astuce, on a mis ça sous voyez, un cri de véhicule. Et en fait ça marche très bien parce que ça va soutenir la balançoire sans qu'elle touche le sol. Et vos kits de fixation seront en suspension. Voilà, là en fait ça touche pas le fond. Alors pourquoi ça touche pas le fond? Parce qu'on a fait le choix nous de couler du béton et que du coup il faut que le béton puisse englober la plaque et la petite patte métallique. Donc voilà, avec toutes les cales, les serre-joints et tout ça, on est prêt pour couler la petite partie qui va nous permettre de faire l'ensemble de manière cohérente. On n'a pas filmé cette étape là parce que bon, on n'a pas de bétonnière, ça va super vite. Vous achetez un mélange tout prêt, vous rajoutez des cailloux si besoin et ensuite vous pouvez poser le scellement dans les trous. On a laissé sécher de mémoire environ 3 jours je crois, mais je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de laisser autant. Petite précision, vous voyez, on avait découpé le pied des balançoires parce qu'en fait, vu que notre terrain n'était pas droit, on avait des petits problèmes à égaliser et en plus ça va éviter que l'eau stagne et fasse pourrir le bois. Alors ensuite on vient fixer les agrès quand tout est terminé, les enfants peuvent jouer et tout le monde est content. Et aujourd'hui on est à peu près 3 ans après. J'ai tardé un peu à monter la vidéo. On est 3 ans après, ça n'a pas bougé d'un poil, c'est toujours en très bon état. Je dirais même qu'on voit un peu moins le béton parce que l'herbe a poussé, la terre s'est un peu déplacée et c'est impeccable. Voilà, donc on espère que cette petite vidéo vous aura été utile et on vous dit à bientôt. Ciao!